La deuxième étape du déconfinement n'est plus qu'à quelques jours. Le 19 mai prochain, les terrasses, les commerces et les lieux culturels devraient enfin rouvrir. Et pourtant, la situation dans les hôpitaux reste préoccupante. Le taux d'incidence recule à 217, mais la tension hospitalière est à 142%. À l'hôpital Sainte-Musse, le week-end a été calme, mais depuis lundi, les admissions ont redémarré. On reste toujours à un plateau qui est haut, même si les indicateurs de test semblent un petit peu favorables. Donc on espère que c'est juste une remontée transitoire et qu'on va pouvoir prochainement réouvrir correctement nos unités non Covid. Mais pour l'instant, la pression est encore excessivement importante. Pour ce qui est de la réanimation, on est toujours à un taux très important d'occupation et c'est la raison pour laquelle en fait on a quand même une inquiétude qui persiste parce que les patients qu'on admet en unité Covid conventionnelle sont des patients qui peuvent décompenser et devoir être transférés en réanimation. Donc il faut toujours avoir un petit peu de place en réanimation. Concernant les mesures de déconfinement, le docteur Odiger Valette s'inquiète du respect des gestes barrières car il faut impérativement stopper les contaminations. Mais elle rappelle encore une fois que seule la vaccination massive permettra de sortir de la crise. On n'a pas la main sur le plan de déconfinement. Donc nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a très peu de patients qui ont été vaccinés dans nos lits. Donc c'est ce qui nous incite à promouvoir la vaccination au maximum. Si on veut limiter l'émergence des variants, il faut vacciner pour justement diminuer la circulation virale. Et c'est là aussi la façon dont on peut agir contre la propagation virale. Pour rappel, en ce début de semaine, la vaccination a été ouverte aux personnes âgées de 18 ans souffrant de comorbidité. Mais dans de nombreuses communes de notre région, la vaccination est proposée à toutes les personnes majeures sans restriction.